Le pays est en train de connaître des tensions à la limite qu'on ne saurait qualifier. Des tensions politiques qui augurent un lendemain sombre. Et comme on le dit, nous avons tous de commun le Sénégal. Et nous voudrions être dans une certaine stabilité, de vivre de manière paisible. Sur ce, nous allons d'abord parler de la question des détenus politiques. Les détenus. Nous demandons à l'État du Sénégal et à la justice sénégalaise, surtout, de libérer sans condition ces détenus. Le président de la République avait dit que ce ne sont pas des détenus politiques. Et son ministre de la Justice lui a emboîté le pas pour dire la même chose. Nous voudrions dire au président de la République, au ministre de la Justice, que nous ne devrions pas nous attarder sur des terminologies. Que ce soit détenus politiques ou autres détenus, nous voudrions véritablement voir leur libération immédiate et sans condition. Parce que ce pays-là doit connaître une certaine stabilité. Et depuis des moments, depuis des mois, les Sénégalais sont en train de vivre un certain stress qui ne dit pas son nom. Les Sénégalais sont en train de vivre véritablement de mal-vivre. Il y a un mal-vivre dans ce pays. Tout simplement par quoi? Par des emprisonnements tous azimuts. C'est comme si nous étions dans un jeu de ludo. Et ça, nous le déplorons. Nous sommes dans un pays de droit. Et dans un pays surtout qui se dit un pays démocratique. Et nous ne devrions pas écorner l'image de la démocratie sénégalaise qui est véritablement en train d'être fissurée. Et un peu partout dans le monde, on parle du Sénégal, on parle des tensions politiques au Sénégal. Nous ne serions en tant que citoyens, Toré le sera. Parce que nous sommes en démocratie. Et dans la démocratie, il y a des règles. Dans la démocratie, il y a une certaine liberté. Et nous ne devrions pas suivre ces gens qui veulent confisquer la liberté des citoyens. Renoncer à sa liberté, comme on le dit, c'est renoncer à sa qualité d'homme. Et ces prisonniers-là, qui sont un peu partout, des centaines dans les prisons sénégalaises, doivent retrouver et humer l'air de la liberté. Nous exigeons donc les libérations pures et simplement. Nous disons au président de la République que la force d'un président de la République, c'est son peuple. Et donc quand le peuple demande ou quand le peuple exige, le président de la République doit céder et répondre favorablement aux exigences et à la demande de ce peuple-là. Quant à la justice sénégalaise, nous exigeons d'elle une certaine neutralité, une certaine impartialité et que la justice doit être à équidistance des hommes politiques. On a l'habitude de nous dire que le temps de la justice n'est pas le temps des politiques. Mais malheureusement aujourd'hui, le temps de la justice est éclaboussé par le temps des politiques parce que nous ne saurions constater une justice quasiment qui a fléchi devant un pouvoir qu'on appelle le pouvoir exécutif. Notre justice doit jouer son rôle. Notre justice, dis-moi les faits, je te dis le droit. Et nous ne devrions pas être dans une justice de manfoutisme. Et c'est ce qu'on a noté malheureusement dans notre pays. Nous sommes dans une justice qui se trouve être une justice de manfoutisme. Et nous ne saurions tolérer cela. Nous voudrions que la justice sénégalaise encore observe la neutralité qu'on attend toujours d'elle. Parce que c'est un pouvoir qu'on appelle le pouvoir judiciaire. L'image de la justice sénégalaise est en train d'être ternie. Et que cela a été constaté par la majorité des Sénégalaises. Quand vous parlez de la justice sénégalaise, on vous dit que c'est devenu une justice politique. Et nous continuons de croire que la justice va corriger cette anomalie-là, comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Et là, on est en train véritablement de nous impatienter, de voir cette justice-là qui a toujours redolé son image, qui a toujours été une justice équidistante des hommes politiques. Nous voudrions voir véritablement cette posture. À la question de la troisième